Je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais parler ici maintenant encore de la fusion, comment ça fonctionne. Particulièrement là, quand on est un peu trop dans la fusion et qu'on veut défusionner. Alors, pour différentes raisons. Avant de commencer, merci de penser au petit pouce bleu, c'est très très important pour moi. Également, vous pouvez retrouver tous mes livres sur Amazon. Vous tapez Christelle Lissy, qui offre nombreuses clés, des outils pour pouvoir monter en fréquence, etc. Également mes livres papier, auto-édités par moi, toute seule comme une grande, sur fleurdelinité.jimdo.com, à la rubrique boutique. Alors, la fusion. La fusion toujours et encore pour les personnes qui sont en train d'appréhender ces nouveaux mécanismes de communication pour moi, bien évidemment. Je vous parle de mes expériences, de ma conscience, chacun en fait ce qu'il veut, je ne détiens pas la vérité, c'est ma propre vérité que je partage. Même si je dis on, ça implique moi, bien évidemment. Je ne suis pas parfaite, j'essaie de faire autant que faire se peut, d'être dans cette perfection, mais voilà, je suis humaine. Alors, euh, quand on est trop en fusion avec quelqu'un, notre amoureux, notre amoureuse, ou quelqu'un de qui on est proche, et on veut plus être proche, parce que ça impliquait effectivement un vase communicant qui fait qu'on échange des choses, et parfois on échange des choses qu'on n'a pas envie de partager. Parce que parfois on n'a pas forcément envie de transformer, on n'a pas forcément envie d'être connecté à des lourdeurs, et c'est dans ce contexte-là que on a envie de tout simplement de défusionner. Donc pendant pas mal de temps, dans mes enseignements, quand j'étais plus jeune, j'entendais dans les bouquins que je lisais, quand j'avais 20, entre mes 16 ans jusqu'à mes 33 ans, j'ai beaucoup lu. On parlait effectivement de la pensée créatrice, la connexion avec la pensée, etc. Aujourd'hui, c'est littéral pour moi, effectivement, depuis pas mal d'années maintenant. Et donc, j'ai rencontré pas mal d'enseignants qui me disaient, qui me donnaient des pratiques pour couper, pour trancher, pour voilà, des pratiques qu'aujourd'hui je qualifie de patriarcales. C'est pas un jugement, patriarcal, c'est se séparer. C'est le principe masculin qui permet de se séparer. Sauf qu'à l'heure actuelle, on était dans on va dire, une ère patriarcale dirigée par l'ego. Donc un aspect, on va dire, de séparation, mais avec des notions de peur, de combat, de pouvoir. Bon bref, on est en train de sortir de tout ça pour vivre l'unité consciente, parce que consciente qui nous amène à l'harmonie. Mais ça implique aujourd'hui différents mécanismes, différentes choses que l'on vit avec plus de conscience. Et parfois, les personnes qui sont très dans la fusion, aujourd'hui, pour moi, comment savoir comment on fait pour défusionner ou un peu prendre du recul, sans pour autant avoir des pratiques patriarcales qui disent qu'il faut couper avec l'épée, faire appel à l'archange Michael ou Aniel ou Raziel ou je sais pas quoi. C'est pas un jugement, hein, je suis passée par là aussi, mais c'est pas ce que je préconise aujourd'hui pour moi-même, en tout cas, c'est pas ce que je pratique. Et puis c'est même pas une pratique, c'est pas ce que je vis et ce qui fonctionne à l'heure actuelle pour moi. Donc je vais partager ma conscience pour ceux qui sont dans autre chose, qui arrivent vers autre chose, ou à qui ça parle pas, toutes ces pratiques de se séparer, avec des notions patriarcales, on va dire. Donc moi, tout simplement, ça implique de faire le focus de ma pensée sur moi-même, et non plus penser à la personne avec qui je suis en fusion. Littéralement, le fait de penser à quelqu'un avec qui je suis en fusion ou à qui j'ai une relation particulière, parce que soit ça fait partie de ma famille stellaire, ou âme de groupe, ou une personne avec qui j'ai une connexion, parce qu'il y a plein de personnes en ce moment qui sont en train de se reconnecter pour une élévation vibratoire planétaire, mais qui sont encore dans des travers, qui ont encore des grosses blessures, des gros enfermements, des grosses problématiques, et donc qui impliquent que moi, si je me connecte trop à ça, ces personnes-là, je vais avoir directement la distorsion qui va avec. Et donc, selon le lien, si j'ai pas de lien particulier, je vais transformer, ok, puis c'est terminé. S'il y a un lien particulier, ça va rester. Si je me connecte à certaines personnes avec qui j'ai eu des relations très très proches, boum, je retrouve le problème de cette personne, notamment l'emprise dans la nuque. Là, directement, le simple fait de penser, boum, la pensée, eh bien, elle part, comme je vous l'explique dans mes nombreuses vidéos. Vous pensez à quelqu'un, boum, ça part vers cette personne. Et vous êtes littéralement connecté à cette personne. Et donc, c'est problématique. Enfin, peut-être pas toutes, mais s'il y a une problématique, on va dire, prédominante,
Moi, en ce qui me concerne, eh bien, je vais la capter tout de suite, la sentir dans mon corps. Et il va falloir que je transforme ça ou que je coupe la connexion pour ne plus ressentir ça parce que j'ai autre chose à faire. J'ai mon énergie à mettre ailleurs, par exemple à faire des vidéos ou à écrire des livres ou à faire des soins, et pas forcément. Donc il est en cela, littéralement, je comprends que, et je sais, mais je vous le partage, que la pensée, maîtriser sa pensée est très importante. Donc oublier quelqu'un, ne plus faire le focus dessus, ne plus penser à cette personne, vous libère de cette personne-là, avec qui vous n'avez peut-être plus envie d'avoir de connexion, dans le sens où, non pas qu'elle soit mauvaise, mais que vous êtes connecté à l'ombre et la lumière, mais s'il y a plus d'ombre, eh bien vous allez être connecté en majorité à ces ombres, et donc devoir vivre ces ombres. Ou voilà. Donc pour moi, c'est simplement faire mon focus sur moi-même. À ce moment-là, je vais aller dans la nature, ou aller dans ma maison, ou dans un endroit qui est rempli de mon énergie, rempli en majoritairement de moi. C'est la raison pour laquelle dans cet espace où je suis là, je l'ai construit avec une dynamique à l'époque qui était vitale. Ma conscience, j'étais remplie d'une conscience qui me disait, voilà, tu te remplis de toi-même à travers cette maison là où je suis, cet endroit. Parce que c'est le reflet de ce que je suis, c'est un endroit où je peux me ressourcer. Mais il n'y a pas que là, je peux me ressourcer dans plein d'endroits. D'abord en étant moi-même avec moi-même dans mon intérieur, mes trous noirs, ma kundalini. Mais parfois, comme là, tout est en train de monter en fréquence très fort, il y a beaucoup de chaos tout partout, parce qu'on est en train d'être connecté d'une façon beaucoup plus puissante et importante, beaucoup plus consciente, je dirais. C'est ce qui fait que c'est plus puissant, c'est tout simplement quand on a plus de conscience à une chose, et bah du coup, ben oui, si on n'avait pas conscience qu'on était connecté à toute chose, et tout d'un coup on se connecte à toute chose véritablement, voilà, là on se rend compte que, ah ouais, quand même, être connecté à toute chose, c'est pas évident, c'est un passage. Il y a des choses à comprendre, à mettre en place, de l'équilibre à mettre en place en soi, avec différents processus de transformation, voilà, de tri de l'information, etc. Enfin, il y a plein de choses qui surgissent. Donc, pour moi, défusionner, c'est ne plus penser à la personne ou la chose avec laquelle. Dès lors que je mets du focus sur quelque chose, ça renforce cette chose-là, ça renforce ce lien. Si je mets plus de focus, c'est-à-dire penser régulièrement, ou même ne serait-ce qu'une fois, tout dépend de l'intensité, eh bien hop, vous vous connectez direct avec cette chose que vous n'avez pas envie de ressentir. Là, je vais parler des choses négatives. Si vous pensez à, ah, là, il y a un méchant, ou l'endroit où vous avez, notamment les gens qui sont tout le temps dans le passé. Un exemple, hein, simple, hein, qui sont tout le temps dans le passé, dans les blessures qu'ils ont vécues. Ils ont vécu un truc pas cool dans leur vie, et ils vont revenir là-dessus, et ça va entraîner on va dire une dynamique de survie et de peur de renouveler l'expérience parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Et c'est resté engrammé. Donc ils vont revenir dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on revient dessus tout le temps, eh bien on nourrit ce truc-là. C'est-à-dire on le maintient en cohérence, on le maintient en densité. Et on est connecté. Et ça, cette chose-là, elle est connectée à nous. Elle fait partie de nous. Elle est en nous. Et elle prend bien place en nous. Ah, je suis bien ici. Le truc négatif. Ouais. C'était dur la vie. J'ai combattu. C'était la guerre. Ouais. Oui, il y a des méchants. Et on est tout le temps là-dessus. Bah, c'est pareil. Quand vous êtes connecté à quelque chose de négatif, la personne avec qui vous avez fusionné, si vous vous connectez à cette personne, boum, directement. Voilà, donc c'est tout simplement la raison pour laquelle on doit maîtriser ses pensées. En tout cas, ça se fait progressivement. Et moi, en ce qui me concerne, bah, je vais me centrer sur moi-même et me remplir de moi-même. Donc c'est dans ma maison, dans mon camion, il n'y a que mon énergie, dans mes trous noirs, quand j'active ma kundalini. Si vraiment je suis descendue très très basse en fréquence, si je suis vraiment très pluguée par plein de choses très denses, parce qu'il y a des liens qui sont plus denses que d'autres, selon l'énergie de la personne, d'où elle vient, qui elle est, etc. Et bien, il y a des personnes plus puissantes qui, voilà, par rapport à qui je suis. Eh bien, je vais même regarder mes propres vidéos de moi-même, c'est-à-dire des vidéos où j'étais très haute en fréquence, notamment celles où je danse. Ouais, youpi, la 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 la. Eh bien, je vais regarder ça parce que là, c'est ma propre énergie que je me reflète à moi-même. Voilà. Hormis, voilà, me connecter à mes propres trous noirs et via ma respiration, ma kundalini, mais parfois, des fois, ça ne suffit pas parce que ça demande beaucoup d'efforts. Eh bien, j'utilise tout ce qui est me refléter, me recentrer sur moi-même avec mon énergie propre. Aller dans la nature aussi, donc défaire le lien, prendre de la distance pendant quelques temps, le temps que vous voulez, voire quasiment tout le temps. Ne plus penser à
ne plus qu'avoir de contact, SMS, téléphone, quoi que ce soit, pour vraiment défocaliser. Alors, il y a aussi l'histoire, alors ça va être pour quelqu'un en particulier. Il y a beaucoup de croyances autour des objets, etc., qui transportent l'énergie de machin. Eh bien moi, j'en suis à un stade où en fait, le simple fait effectivement de se connecter avec la pensée, ça connecte à la personne. Et donc si vous êtes empreint d'un négatif, eh bien ça va direct sur la personne. Ce qui fait que si l'un ou l'autre pense à... Si on est deux à penser à chacun à l'autre, eh bien ça crée un lien. Si moi je veux plus penser à quelqu'un mais que l'autre pense encore à moi, bah, ça crée un lien. Bref, la pensée est un véhicule et là, comme on est en train de monter en fréquence, eh bien ça devient quelque chose de bien plus tangible, bien plus fort, bien plus... Parce que le corps et l'esprit est en train de se réunir et du coup ça se matérialise comme quelque chose de tangible. La pensée devient créatrice, elle est un moyen de communication qui nous relie à toute chose. Je vais être sur le soleil, bah, je pense au soleil, boum, j'y suis, fusion. Je pense à Tartampion, boum, je suis avec Tartampion. Les énergies dans ces canaux circulent et boum, je vais fusionner et recevoir, réceptionner ou de l'information qui se caractérise par quelque chose de très dense, un problème. Voilà, donc la fusion, un mode de communication, défusionner, ne plus penser, se couper, se changer les idées et se nourrir de soi-même. Moi, je regarde mes vidéos quand vraiment je suis très très basse en fréquence, ça m'arrive rarement, mais ça peut arriver, voilà, je suis pas infaillible. Eh bien, parce que je fais souvent des vidéos de moi pour X raisons, j'adore, je m'éclate, hein, voilà, vous le voyez, dans différents aspects. Voilà. Et quand je suis très très haute en fréquence et que je me filme en très haute en fréquence, eh bien je regarde à nouveau ces vidéos et là je me restitue à moi-même. Au même titre que les fleurs de l'unité, si j'arrive pas à les déployer en moi parce que je suis vraiment très très basse en fréquence, parce que ces fleurs de l'unité, c'est ma structure géométrique que j'ai simplement incarnée via ces illustrations. J'ai conscientisé ça, je le vis et je l'ai manifesté via des dessins, des vidéos. Si maintenant je suis à un stade basse en fréquence au point que j'arrive pas à manifester ma Kundalini, je vais me projeter ça sur moi. Et à un moment donné, j'ai compris que je me projetais moi-même sur moi-même. C'est-à-dire que j'ai extériorisé une partie de moi qui est cette structure, qui n'est pas que moi, hein, qui est toute chose, mais moi je l'ai conscientisé, que c'était une partie de moi. En me faisant moi-même des projections sur moi-même, je me restitue cette partie de moi à moi-même. Et regarder une vidéo de soi quand on est haut en fréquence, c'est comme quand on regarde des photos de soi, on est dans la joie et la bonne humeur, alors qu'on est déprimé au moment où on les regarde, ça peut nous donner de la joie et de la bonne humeur. Tout n'est une question que de cela. Alors là, je vais parler de se restituer à soi-même parce que c'est moi que je regarde, c'est pas... Je peux regarder un Pierre, Paul ou Jacques ou un gourou et pour autant c'est juste. Mais là, je vais me nourrir de l'énergie de quelqu'un d'autre. Pour autant, si ça vous résonne, ça peut être juste aussi. Si vous n'êtes pas suffisamment enclin et confiant de vous nourrir de vous-même, vous n'êtes pas suffisamment encore dans la joie et dans la bonne humeur, eh bien, regardez la vidéo de Christelle ici qui se marre en train de danser. Voilà, c'est l'appréciation de chacun. Moi, je vous donne mes outils, mes astuces, mes expériences et ce que je fais avec moi-même. Ça vous inspire ou ça vous inspire pas. Mais voilà, j'avais envie de partager ça parce que tout devient plus fort. Les personnes commencent à prendre conscience de ces notions de fusion, d'empathie, qui est un mode de communication à part entière, unitaire. Et donc, quand on n'a plus envie de fusionner parce que ça devient trop fort en différents aspects, on peut tout simplement en faisant le focus ailleurs. Alors, soit ailleurs chez quelqu'un d'autre, soit ailleurs en soi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute. Pensez au petit pouce bleu et puis à très bientôt. Bye bye.